Bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous allons diffuser l'épisode 6 de l'enquête sur les entités que nous avons menée auprès de Luc Baudin, ancien médecin, thérapeute en soins énergétiques, qui acceptait de répondre à toutes les questions de nos abonnés sur les succubes et les incubes, mais aussi sur les incorporations nocturnes qui peuvent perturber la vie des personnes attaquées. Mais je vous laisse sans plus attendre écouter cet épisode qui ne manquera pas de vous passionner une fois encore. Luc, connaissez-vous les succubes et les incubes? Et dans l'affirmative, pouvez-vous nous décrire le phénomène? Oui, je connais. C'est vrai que j'en ai peu rencontré, mais c'est toujours les incubes et les succubes. En fait, sont des entités qui prennent des aspects d'être humain, mais restent dans le domaine éthéré, mais je dirais très attirants sexuellement. Donc évidemment, à partir du moment où ces notions, et c'est pour ça aussi j'ai parlé beaucoup euh, des entités qui pouvaient réveiller les penchants alcool, tabac, drogue, etc. Mais il y en a aussi qui vont réveiller le penchant sexuel. Et là, par exemple, ça fait sont des êtres qui ont des aspects hommes ou femmes, donc cube, succube, qui vont attirer à ce moment-là les donner un ils vont prendre un aspect très attirant, et c'est d'être plus facile d'être un aspect attirant, c'est qu'il suffit qu'ils aillent checker un peu quels sont les fantasmes de cet homme et de cette femme, et à partir du moment où ils connaissent le fantasme, on a tous des fantasmes au niveau sexuel, et quand ils touchent le fantasme, ils vont prendre l'aspect ou l'attitude ou le comportement du fantasme de la personne, qui à ce moment-là se retrouve largement tentés, qui vont avoir à ce moment-là des relations sexuelles, mais d'une manière très de domaine subtil, mais au moment de ces relations, il va y avoir à ce moment-là des passages importants au niveau des énergies, des possessions, et là, ils peuvent être pris, ces êtres succombent souvent ça finit par des possessions, tout simplement. D'accord. Donc c'est un phénomène qui doit être pris quand même au sérieux? Oui, c'est un phénomène que j'ai pris au sérieux, mais perso, je peux vous dire que j'en ai rencontré très très peu dans ma vie, dans ma profession, je dirais. C'est pas, ça a l'air d'avoir été plus fréquent autrefois que ça ne l'est aujourd'hui, parce que je dirais personnellement, mon explication qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que aujourd'hui il y a tellement de pornographie un peu partout que les incubes et les succubes, ils ont la concurrence, et donc, évidemment, ils ont peut-être un petit peu moins de succès que ce qu'il pouvait y avoir auparavant, quand il n'y avait pas tous ces sites porno et tous ces films et tous ces machins, parce on les a dans le monde réel d'une manière malheureusement importante, et qui détourne les esprits, qui détourne les individus, etc., qui dépravent la sexualité, qui devient de la pornographie. Donc, je pense que c'est mon explication pourquoi les succubes et les incubes sont un peu en perte de vitesse. Mais bon, ça vaut ce qu'il vaut. D'accord. Et dans ce genre de problème, à qui nos auditeurs peuvent-ils s'adresser pour s'en débarrasser? La même chose, les mêmes énergéticiens, les mêmes thérapeutes? Oui, il faut prendre ça comme étant une possession. Et puis, mais déjà, ce qu'il faut que ces personnes comprennent, c'est que quand elles sont en contact et qu'elles voient, qu'elles ressentent des attitudes, des attirances, plus exactement, des pulsions. Parce qu'on leur montre certains de leurs fantasmes, et donc il faut qu'elles arrivent à sortir de leur cerveau reptilien pour travailler un petit peu plus avec leur esprit et leur conscience, de se dire que là, elles sont dominées non pas par leur esprit ou par leur cœur, mais par tout ce qui se passe en dessous de la ceinture, et c'est pas la même chose. Donc,
c'est à elles déjà de prendre conscience par rapport à ça, et si elles prennent conscience de ça, qu'elles disent non, c'est pas pour moi, c'est pas à moi, c'est pas moi, déjà c'est un point extrêmement important. Après, comme toujours, la bulle, à partir du moment où la personne en a pris conscience, le charme va partir, hein. Ça disparaît, parce que c'est comme dans les envoûtements, c'est comme si ces entités brouillent l'esprit supérieur, flattent les instincts les plus bas de la personne, et à ce moment-là, les personnes vont succomber. Mais si elles sont assez puissantes pour s'apercevoir, non, c'est pas moi qui veut ça, c'est pas moi, c'est pas mon attitude, c'est pas mon truc, d'un seul coup, piouf, ça disparaît, hein. D'accord. Donc c'est pas un problème imaginaire du tout, hein. Donc une personne qui ressent ce genre de Oui, mais sont des pulsions. des pulsions. Bon, faut faire attention à faire la distinction avec les fantasmes. Les personnes qui peuvent faire un fantasme sur une personne existante. Donc la personne qui dit waouh, j'ai telle ou telle personne que j'ai rencontrée, ou tel acteur, ou telle actrice, et puis d'un seul coup elle s'imagine à faire des trucs avec lui ou avec elle. Ça c'est du domaine du fantasme. Là on est en train de travailler avec de parler d'être comment dire, qui sont d'une manière qui sont subtiles, hein, et qui travaillent d'une manière beaucoup plus sournoise que ça. Et c'est très, moi je me rappelle par exemple avoir reçu un charme comme ça, et c'est un peu le même genre que ce qu'on est en train de parler, parce que je me rappelle, j'étais en train de faire un stage, une formation, et il y avait une quarantaine de personnes dans la salle, et là dans cette salle il y avait une femme, et ça me faisait très curieux, parce que c'était comme si l'ensemble de la salle était dans le noir, et cette femme, c'était comme si il y avait un projecteur qui était branché sur elle. Vous voyez ce que je veux dire, comme on voit ça dans les films, des choses comme ça. Et puis, donc cette femme, je ne voyais qu'elle, je ne pensais qu'à elle dans la formation, etc. D'accord, oui, il y avait une attirance, quelque chose qui, malgré vous, quoi. D'accord. Malgré moi, alors que j'avais ma femme, tout allait bien, etc. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose, là, j'ai pris conscience, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas normal. Et donc, à partir du moment où j'ai pris ça, là, j'ai fait mes petits tests, mes petites recherches, etc. Et je me suis aperçu qu'en effet, elle m'avait balancé un charme pour que je tombe amoureux d'elle, et puis je ne sais pas pourquoi après, mais quelles étaient ses visées après, mais voilà, donc d'un seul coup j'étais attiré d'un côté, mais d'un autre côté je me dis mais c'est pas normal, c'est pas logique, il y a quelque chose qui se passe, et donc là on prend un peu de distance, on réfléchit, on fait des recherches, on peut faire de la radiesthésie pour savoir s'il y a des choses, ou des tests énergétiques, ou des tests du balancier, etc., qui vont permettre de savoir s'il y a quelque chose qui a été lancé sur nous, ou s'il y a ces fameux incubes ou succubes aussi. D'accord. Oui, Luc, des personnes nous ont contactés pour nous dire qu'elles avaient des visites nocturnes. Elles pensaient que c'était des entités, que ça pouvait être des incubes ou des succubes, et elles ne savaient pas quoi faire, elles se sentaient totalement désemparées. Est-ce que vous pouvez nous aider? Alors, bon, déjà des entités, ça peut être des défunts, comme on en a déjà parlé plusieurs fois, ça peut être des entités simplement qui passent, qui viennent les visiter, on a déjà parlé un petit peu, qui venaient peut-être pour lui passer un message, pour lui demander de l'aide, etc. Donc ça peut être ça, ça peut être des entités. Alors pourquoi passer directement d'entité à succube ou à incube? Je dirais, est-ce qu'elles ont été tentées, est-ce qu'il y a eu des tentatives, est-ce qu'il y a des choses au niveau sexuel qui se sont passées ou qui ont été faites? Bonne question. Mais je dirais que les entités, incube, succube, c'est pas le plus fréquent parmi les attitudes des entités. Il y a un autre cas de figure qui est beaucoup plus désagréable et alarmant. C'est-à-dire que j'avais eu le cas comme ça avec une jeune femme que je connais bien et qui me dit tiens, la nuit, je sens il y a des visites, etc. Bon.
Et est-ce que tu peux faire tes choses, j'arrive pas à m'en défaire, etc. Donc je regarde, je pense d'abord à des défunts, je pense d'abord à des entités, et je check un petit peu, et je m'aperçois que c'est ni l'un ni l'autre. Je dis, si c'est ni l'un ni l'autre, qu'est-ce que c'est alors? Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que cette jeune femme avait été suivie pour un problème de je sais plus quoi, peu importe, par un thérapeute. Ce thérapeute l'a soignée, a priori elle en était contente d'ailleurs, et puis voilà. Donc, mais ce qui se passait, c'est que cet homme, au cours de ses consultations, repérait des petites jeunes femmes qui sont mignonnes. En fin de compte, la jeune fille dont je parlais, c'était une jeune, elle devait avoir dans les 20-22 ans, une belle petite blonde, yeux bleus, etc. Donc attirante, évidemment. Et lui, le soir et la nuit, il arrivait à se décorporer pour aller lui rendre visite. Et là, c'est pour lui rendre visite, c'était aussi dans le but d'abuser d'elle, mais de même au niveau d'un rapport sexuel, là encore dans le monde subtil, mais ça n'empêche. Non, un rapport sexuel non voulu, etc. Comme on peut le voir aussi avec des défunts. Il y a des défunts qui veulent aussi créer, travailler avec la sexualité, voire faire un viol dans le domaine du monde subtil, mais quand même un viol avec une personne. Donc il n'y a pas que les incubes et les succubes. Il y a aussi des êtres, des vivants qui peuvent aller visiter parce qu'ils repèrent dans la journée et puis après ça ils vont les visiter la nuit. Il peut y avoir des défunts qui sont aussi poussés par la pornographie, la sexualité, etc. Et il peut y avoir aussi des démons avec les incubes et les succubes, mais comme je le dis et je le répète, c'est pas le plus fréquent chez les entités. D'accord. On avait une personne qui avait témoigné aussi en disant que elle pensait que son frère revenait la visiter la nuit, son frère qui était décédé, et il l'avait violée dans son enfance. Est-ce que vous pensez que ça peut être possible? Tout est possible, comme ce que je disais tout à l'heure, ça peut être un défunt qui revenait, mais c'est pas forcément. On peut se dire, est-ce qu'il vient revenir pour refaire un viol? Bon, je dirais que ce serait un viol dans le monde subtil, c'est toujours un viol non consenti, mais ça peut être aussi lui qui revenait pour s'excuser tout simplement. Oui, pour chercher peut-être à s'excuser, à peut-être trouver une porte de sortie, peut-être pour aller vers la lumière, vous pensez aussi? Ça peut être tout à fait ça. Ça peut être tout à fait ça. C'est pour ça qu'on peut pas répondre à la place du défunt. C'est que simplement quand on est en contact avec le défunt, on peut l'interroger et puis il y a différentes manières dont il peut nous répondre, savoir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il désire. Est-ce qu'il désire s'excuser? Est-ce qu'il désire de nouveau abuser sexuellement? Est-ce qu'il veut qu'on l'aide à s'envoler? Parce que je veux dire que cette histoire de viol peut aussi très bien le bloquer dans son passage, dans sa montée vers l'au-delà. Peut-être aussi qu'il est passé dans l'au-delà et que il a pris conscience de toute le mal qu'il a pu faire pour sa sœur. Parce que c'est vrai que dans tous les viols, dans tous les incestes, ce qui m'énerve le plus, c'est que ces hommes, pour quelques minutes de plaisir, ils cassent complètement la vie de ces femmes pour toute leur vie, justement. Donc c'est lamentable. Bref. Merci Luc, c'est très intéressant ce que vous venez de nous livrer et ça va répondre à beaucoup d'interrogations de personnes qui sont toujours en souffrance et qui se posaient vraiment des questions à ce sujet. Merci infiniment. J'espère que j'ai répondu à leurs questions, à leurs interrogations. Voilà. Merci beaucoup. Cet épisode est maintenant terminé. Je remercie tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Pour ne pas manquer l'épisode 7 consacré aux entités, où Luc Baudin vous expliquera comment se protéger des personnes négatives en limitant leur influence, mais aussi en livrant une technique pour un nettoyage, je vous propose donc d'actionner la petite cloche et de vous abonner à notre chaîne si cela n'est pas encore fait. Vous serez ainsi averti en temps réel de la publication du prochain épisode de ce podcast. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, mais également à le partager à tout votre entourage.